nous allons parler des lunes. Et pour commencer, il faut savoir qu'il y a lune et lune. Une lune avec un L minuscule représente toute une catégorie d'objets célestes. Une lune est un satellite d'une planète. La lune avec un L majuscule représente un satellite, une lune, notre lune, celle de la Terre. Aujourd'hui, nous parlerons plus globalement de la catégorie et non du satellite terrien, la Lune. Un satellite naturel est un objet céleste en orbite autour d'une planète. On pourrait presque dire que les 8 planètes constituant notre système solaire sont les lunes, voire les satellites du Soleil. Le Soleil tourne sur lui-même, les planètes tournent elles aussi sur elles-mêmes et elles tournent aussi autour du Soleil. Les lunes ou les satellites tournent, eux, autour des planètes. On parlera de satellites naturels car d'autres objets tournent aussi autour des planètes et notamment des satellites artificiels créés par l'homme. Les satellites naturels peuvent être grands ou petits et parfois ressembler à de petites planètes. Comme dit plus tôt, on les appelle parfois lunes, par analogie avec le satellite naturel de la Terre, la Lune. Quand on disait qu'on pouvait parler des planètes en tant que satellites du Soleil, c'est techniquement vrai, mais réellement très peu utilisé. On utilisera ce terme uniquement pour désigner les satellites naturels des planètes naines et des petits corps célestes. On suppose que les satellites naturels orbitant relativement proches d'une planète sur une orbite prograde, c'est-à-dire sur une orbite allant dans le même sens et qui est égale à l'orbite de la planète, et donc à sa rotation, se sont formés dans la même région du disque protoplanétaire à l'origine de cette planète. Nous parlerons des disques protoplanétaires plus tard, mais c'est en gros des zones de gaz et de poussière à partir desquelles se forment les corps célestes, soit les planètes, mais aussi des petits corps des planètes naines ou encore leurs satellites. À ne pas confondre avec le terme protonébuleuse planétaire qui est une phase d'évolution dans la vie d'une étoile. Mais revenons à nos satellites naturels. Nous avons parlé des satellites orbitant proches d'une planète et de façon prograde. Mais par opposition, il faut savoir que nous pouvons aussi avoir affaire à des satellites irréguliers qui sont donc plus distants, en général rétrogrades, et qui donc tournent dans le sens inverse de l'orbite de la planète. Ces satellites-là, eux, seraient plutôt des corps étrangers, capturés par la gravitation d'une planète et éventuellement fragmentés lors de collisions. Il faut savoir que le terme de satellite ne possède pas de définition scientifique précise. Les différences entre les différents satellites et leurs planètes actuellement connues sont telles qu'il est très difficile de déterminer une limite qui séparerait un système satellitaire d'une planète double, autrement appelée système binaire.
Le système binaire de planètes est un terme notamment utilisé pour désigner le couple de planètes naines Pluton-Charon. Pas de définition précise, mais bien des origines. En tout, il y a 3 causes permettant la création d'un satellite. L'accrétion, la capture et enfin la collision. Pour l'accrétion, il faut se pencher sur la formation d'une planète. Lors de la formation d'une planète, on retrouve des morceaux de roche, des poussières de glace et des gaz tourbillonnant en forme de disque autour. Les bouts de roche s'agglutinent pour former un grumeau qui, sous les chocs d'autres fragments rocheux, crée une sphère de roche qui grossit et absorbe les éventuels grumeaux voisins. Cette sphère de roche finit par dominer le disque et reste seule en orbite, donnant naissance à un satellite. Un modèle permet d'expliquer que la grande majorité des satellites réguliers du système solaire est formée à partir de l'accrétion d'anneaux planétaires. Au cours du temps, ces anneaux visqueux entourant des planètes géantes ou des planètes dites telluriques, telles que la Terre ou Pluton, s'étalent et lorsqu'ils atteignent une certaine distance de la planète, appelée limite de roche, la gravité l'emporte sur l'effet de marée. Ils forment ainsi de petits agrégats qui se détachent progressivement sur des millions d'années et s'éloignent. Les anneaux donnent ainsi naissance à des satellites en orbite autour de la planète. Certains de ces anneaux ayant depuis disparu, alors que le processus se poursuit sur Saturne par des cycles de confinement et de déconfinement des anneaux de quelques millions d'années. Lorsqu'un gros satellite s'éloigne, par le mécanisme d'action et réaction, il repousse l'anneau sous la limite de roche, ce qu'on appelle le confinement. Lorsque le satellite est suffisamment éloigné, l'anneau s'étale à nouveau pour redépasser la limite de roche. Et c'est ce qu'on appellera le déconfinement. La deuxième cause permettant la création de satellites est la capture. La capture est le cas le plus rencontré. Pour ça, il faut que 2 astéroïdes gravitant l'un près de l'autre s'approchent suffisamment d'une planète pour que son champ gravitationnel ne soit pas négligeable. Dès lors, l'astéroïde le plus proche ou le plus massif de la planète se retrouve happé dans le champ gravitationnel de cette dernière. Sa trajectoire est alors modifiée par la force de l'attraction de l'astre qui s'ajoute aux autres forces exercées sur celui-ci. Si l'attirance de l'astre est la plus forte, la liaison entre les 2 astéroïdes cède. Le jumeau reçoit ainsi une impulsion d'énergie et file dans l'espace, tandis que l'autre astéroïde commence son premier tour d'orbite, ainsi que sa vie de satellite. Pour notre troisième et dernière cause de création, il s'agit de la collision, qui est aussi la cause la plus rare. Ceci se produit lorsqu'un astéroïde de taille monstrueuse heurte une planète. Lors de ce choc titanesque, un panache de matière jaillit de l'impact, contenant roches
et même des fragments du noyau de la planète. Cette matière va s'agglomérer, formant un nouveau corps. Mais ce dernier, trop lourd à cause de la masse métallique extraite du noyau de la planète, chute à nouveau. Il va donc percuter une seconde fois la planète. Cette fois-ci, la partie arrachée du noyau se fond quasi totalement avec celui de la planète. Le panache ainsi formé sera donc exempt de particules métalliques plus lourdes. Ce dernier va tout de même se scinder en deux. Une partie retournera à l'astre, l'autre commencera une orbite. Cette matière va s'agglomérer de façon à créer un nouveau satellite. Toute cette séquence peut prendre seulement 24 heures. Il existe évidemment des exceptions ou des variations à ce modèle standard de formation. En particulier, les couples Terre-Lune et peut-être Pluton-Charon tireraient leurs origines de la collision de deux grands objets protoplanétaires. La matière éjectée en orbite autour du corps central aurait alors formé un ou plusieurs objets par accrétion. On pense par ailleurs que les satellites d'astéroïdes se forment principalement par ce processus. À la mi-janvier 2014, on connaît plus de 600 satellites naturels dans le système solaire, dont au moins 220 dont l'existence est confirmée. Parmi les 600 satellites naturels évoqués, seuls 173 satellites confirmés orbitent autour des planètes du système solaire. Jupiter en compte 79, Saturne 62, plus environ 150 lunes mineures, Uranus en compte 27, Neptune 14, Mars 2 et la Terre une seule. Les lunes du système solaire d'un diamètre supérieur à 2000 km sont la Lune, satellite de la Terre, les lunes galiléennes de Jupiter, soit Io, Europe, Ganymède et Callisto, Titan, un satellite de Saturne, et Triton, lune de Neptune. Toutes ces lunes sont plus grandes que Pluton. Ganymède et Titan sont même plus grandes que Mercure, qui est la plus petite des planètes du système solaire. Les géantes gazeuses possèdent des systèmes entiers de satellites naturels, dont plusieurs ont une taille comparable à la Lune. Parmi les planètes internes, Mercure et Vénus n'ont aucun satellite. La plupart des satellites naturels proches sont en rotation synchrone avec le corps autour duquel ils tournent. Ce qui signifie qu'ils tournent sur eux-mêmes en autant de temps qu'ils effectuent une révolution complète autour de la planète et présentent ainsi toujours la même face vers la planète concernée. C'est le cas par exemple de la Lune. Parmi les exceptions, car il y a toujours des exceptions, Hyperion, une lune de Saturne, tourne de façon entièrement chaotique à cause de plusieurs influences extérieures.
Et si vous vous posez la question, à ce jour, aucun satellite naturel n'est connu dans notre système solaire. Même si en théorie, cela peut être possible, mais potentiellement instable. Même si une planète a plusieurs satellites naturels, ils ne sont pas nécessairement en orbite sur le même axe. Pourtant, ceci est possible. On appellera ça des lunes co-orbitales. Des lunes utilisant la même orbite et donc se succédant. Le mystère entourant le satellite naturel de la Terre n'est pas encore résolu. Pourtant, nous l'évoquerons dans une prochaine chronique.